Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 6. Communiquer pour apaiser les tensions. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés aux manières dont la proximité des vignes impactait les riverains et quelles étaient les craintes liées à cette proximité. Des élus locaux nous ont également fait part de leur vision quant à leur rôle de médiateur. Nous allons maintenant explorer les mesures qui se mettent en place à différents niveaux pour diminuer l'exposition. L'incertitude sur les effets des produits phytosanitaires sur la santé doit encourager, en vertu du principe de protection, à réduire l'exposition. Plusieurs solutions se mettent en place pour cela. Au niveau national, l'une d'entre elles a été l'instauration de zones de non-traitement dès le 1er janvier 2020. Appelée familièrement ZNT, cette zone définit un périmètre autour des habitations où il est interdit de traiter. Pour les produits les plus dangereux, les CMR, cette zone s'étend sur les 20 mètres autour des habitations. Pour les autres produits, cette distance est de 10 mètres. Les produits dits de biocontrôle, comme le soufre ou le cuivre, utilisables en agriculture biologique, ne sont quant à eux pas concernés par ces distances minimales. Cette mesure a fait l'objet de débats. Pour les associations de riverains, la distance n'est pas suffisante pour éviter la dérive des produits. De son côté, le monde viticole, s'il n'est pas nécessairement opposé à la mise en place de cette mesure, dénonce cependant le manque de compensation financière envers les viticulteurs face à une réduction des zones pouvant être traitées. Certains demandent également que la mise en place de ces ZNT incombe aux aménageurs et promoteurs des futures surfaces urbanisées, et non aux viticulteurs. Au niveau local, d'autres mesures se mettent en place. Le schéma de cohérence territoriale prévoit dans ce domaine-là, et pour le faire en simple et rapidement, deux choses. Raymond Rodriguez, maire de Goriac. Première chose, une limitation de la constructibilité. L'objectif étant de limiter la construction pour les prochaines années à la moitié de ce qu'elle est, l'artificialisation des sols pour la moitié de ce qu'elle était dans les précédentes périodes. Donc déjà, un grand coup de frein. De favoriser la constructibilité sur les zones déjà construites. On parle souvent, alors, dans le cas d'un village, ça n'a pas beaucoup ça a une signification un peu curieuse, mais on parle de construire la ville sur la ville. C'est-à-dire d'encourager la création de nouveaux logements dans des zones où il y a déjà des logements, ce qui résout le problème. Et le troisième objectif, c'est évidemment d'établir une distance raisonnable entre les zones agricoles et l'habitat, les nouvelles zones d'habitat, étant entendu que ces zones de non-utilisation du sol, ni agricole, ni construction, sont à la charge du dernier arrivant. C'est-à-dire doit le prendre sur sa parcelle à lui, ce qui est en général le cas de la personne qui construit. Donc notre association a été créée en 1994. Cédric Lauré, technicien supérieur en gestion et maîtrise de l'eau et en gestion et protection de la nature au sein de l'association Arbres et Paysages Gironde. Elle assure le conseil et l'appui technique à la plantation de haies sur le département de la Gironde. Les premiers programmes subventionnés ont commencé en 1996. Et actuellement, on a une moyenne de plantation d'environ 40 km de haies par an sur le département. Okay. En sachant qu'on a mis en place une politique depuis 2015 de récolte de plants d'origine locale. Okay. Donc une partie des essences, on va dire 60% des essences qu'on installe dans les haies maintenant sont des plants d'origine locale. C'est-à-dire des graines qui sont récoltées en Gironde, cultivées en Gironde et plantées en Gironde. On est sur des circuits courts. Alors nous, notre activité augmente tous les ans. On a eu des paliers. On a eu un premier palier, effectivement, à partir du moment où les viticulteurs se sont intéressés à la plantation de haies. Ça a été très net. Je dirais à peu près 2005, dans ces eaux-là.
Mais là, c'était dans un but de biodiversité. Et puis après, il y a eu effectivement ces problèmes de produits phytosanitaires avec les riverains. Et là, c'était un deuxième palier. Donc, on a à peu près augmenté régulièrement. On avait un rythme de croisière de 20 km pour passer à 40 km maintenant en une dizaine d'années. On va se situer sur en fait un effet entre guillemets brise-vent, c'est-à-dire on va limiter les flux des parcelles vers l'extérieur. Ça va être surtout ça. En sachant qu'une haie, elle va protéger sur 4 à 5 fois sa hauteur. Donc plus la haie sera basse et moins l'effet sera important en aval de la haie. C'est pour ça alors, la difficulté en viticulture, c'est que les viticulteurs n'ont pas forcément de place et n'aiment pas forcément l'ombre portée sur les cultures. Donc en fait, nous, on pousse à la plantation de haies sur plusieurs strates, c'est-à-dire arbres de auger, arbres intermédiaires et arbustes. Mais dans la plupart des cas, on remarque quand même que les viticulteurs préfèrent les haies basses, voire taillées au carré dans le pire des cas. Et que du coup, l'effet, même s'il est... il va être effectivement, on va pouvoir l'observer, il sera un petit peu amoindri par la hauteur de la haie. La mise en place d'un zone de traitement peut aussi, peut être corrélée avec une plantation de haie, ça n'empêche pas. Jusqu'à maintenant, la haie permettait de limiter la largeur de cette zone de non-traitement. On va voir comment va évoluer la législation. Il est possible que ces zones de non-traitement soient amenées à être élargies, et peut-être avec l'obligation d'y associer un dispositif arboré permanent et peut-être une bande enherbée également. Ça, on ne le sait pas encore. C'est peut-être la tendance, et effectivement, ça serait, entre guillemets, un tiers c'est gagnant, c'est-à-dire la haie, la bande enherbée et la distance de sécurité. Plus on va s'éloigner forcément des réseaux circulants, type fossés, cours d'eau, moins l'impact sera important, et plus la haie et plus la bande enherbée va pouvoir jouer son rôle de filtration, en tout cas de rétention de ces molécules. Ce sont les propriétaires qui font la démarche de venir nous contacter. En général, alors le bouche à oreille marche beaucoup, et puis la communication avec les chambres d'agriculture également. Ils sont au courant des techniques, et ils veulent améliorer la biodiversité sur leurs parcelles. Ils veulent aussi protéger les parcelles environnantes, et à ce moment-là, ils nous contactent et ils disent bon, voilà, j'ai un projet. Est-ce que vous pourriez venir sur place voir comment installer-les, à quels endroits stratégiques, quel type d'essence, quelle taille à terme. Ensuite, effectivement, on assure la fourniture des plants, du paillage et le suivi pendant 3 ans. Après, il n'y a plus. Au début, oui, je vous aurais dit oui, on était plutôt sur des agriculteurs bio, etc. Maintenant, franchement, tout le monde s'y met, peu importe. Alors, il y a des démarches type ISO 14000, etc. Mais on n'a pas une cible prioritaire par rapport à une autre, en fait. D'abord, on travaille avec tout le monde, et ensuite, tous les viticulteurs font appel à nous parce que, voilà, ils discutent beaucoup entre eux aussi, et qu'ils sont sensibilisés malgré tout. Enfin, ils essaient de faire au mieux par rapport à ces problématiques. Concernant la mise en place de haies, il est toutefois important de noter que si les effets bénéfiques sur la biodiversité sont indéniables, des études sont en cours pour déterminer avec certitude les effets sur la limitation de la dérive des produits phytosanitaires. Finalement, bon nombre des solutions trouvées sont aussi d'ordre interpersonnel, dans la communication entre les personnes directement concernées. Je pense que d'abord, c'est une question de personnes. Marie-Hélène Lapoumérouli, viticultrice bio au château La Brolterie. Et d'intelligence des personnes, de part et d'autre, c'est-à-dire des viticulteurs et des riverains, en fait. Et bon, il y a eu des émissions qui ont beaucoup insisté dessus, à tort ou à raison. Je pense qu'il y avait... Enfin, bon, tout n'est pas à jeter, mais il y a certainement eu de l'exagération. Et d'un autre côté, il faut savoir que les riverains qui viennent s'installer à la campagne, ils subissent quand même un petit peu des aléas qu'on peut avoir. Ils ne s'en rendent pas compte quand ils arrivent, mais il y a quand même des aléas
pour habiter à la campagne. Et puis, il y a peut-être aussi certains professionnels qui manquent de tact. Et donc, il faut avoir des pratiques de bon voisinage. Donc, c'est pas très, très compliqué à avoir, mais il faut en avoir la volonté. Mais franchement, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. On fait un courrier à tous nos voisins en leur expliquant que la campagne de traitement phyto va commencer, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on est obligé de traiter si on veut pouvoir produire, mais qu'on va procéder à certaines pratiques pour ne pas les gêner, quoi. Voilà. Et puis, leur demander leur numéro de téléphone et leur envoyer un SMS la veille des traitements. Ça, c'est un peu contraignant à faire, mais enfin, c'est pas trop compliqué. Et je pense que ça permet quand même de limiter les problèmes. Voilà. Bon, c'est vrai que le fait d'être en bio, nous, ça amortit nettement la chose, parce que les gens considèrent que les produits qu'on utilise sont beaucoup moins toxiques, et ce qui est vrai, puisqu'on n'utilise que du cuivre et du soufre, donc qui ne sont pas classés toxicologiques au niveau cancer. Donc voilà, c'est plus facile. On essaye de faire un maximum. Là, on est en train de voir pour s'équiper de panneaux récupérateurs pour éviter les dérives. C'est dans notre optique. Mais bon, il faut que tout le monde y mette un peu du sien, et il faut que ça se fasse dans l'intelligence, quoi. Bon, moi, je vous dis, j'ai 21 hectares, et en plus, je suis située où j'ai des maisons partout autour de mes vignes. Donc, Marie Benot, viticultrice installée depuis 2015 sous l'appellation Côte de Bourg, et membre de l'association des jeunes vignerons de la cave coopérative des vignerons de Tutiac. Forcément, il y a le sujet, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Mais par contre, moi, je vois... là, par exemple, cette année, j'ai raccourci des rangs, j'ai arraché quelques rangs aussi, parce que c'était trop près des maisons, quoi. Mais sans que mes voisins soient venus me demander. Et par contre, je dis, enfin, c'est ce que je dis aussi, je dis après, je pense que c'est hyper important de dialoguer, quoi, aussi, avec ces gens-là. Et moi, je vois avec mes voisins, par exemple, j'ai toujours dialogué, et même les gens, ils sont venus me voir dans la vigne, mais moi, j'ai toujours répondu aux questions. Ils voulaient savoir, ils voulaient avoir des explications comment ça fonctionnait. Il y en a qui habitent là depuis toujours, il y en a qui habitent là depuis 1 an, 2 ans. Alors, il y a des fois où la première fois où on s'est rencontrés, ça n'a pas été, ça n'a pas été très évident, et du coup, faut gérer aussi, parce qu'il y a des gens des fois qui sont un peu agressifs gratuitement en fin de compte, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai toujours gardé mon calme, et en fin de compte, ces gens-là, avec le dialogue, aujourd'hui, on se dit bonjour, on discute, enfin, je veux dire, voilà, et ça, je pense que c'est hyper important, quoi. Donc, nous exploitons 82 hectares de vignes. Nicolas Carreau, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye Côte de Bordeaux. Qui sont répartis sur 3 communes, Saint-Martin-la-Caussade, Blaye et principalement Quart. J'ai des voisins un peu encombrants. Je suis voisin d'une crèche, je suis voisin d'une école, et je suis voisin d'un hôpital. Donc je suis déjà sensibilisé au risque, ou en tout cas aux contraintes d'avoir des sites sensibles proches de mes vignes. Donc ça fait déjà plusieurs années que j'ai mis en place plusieurs choses. Déjà, la première, c'était de prendre contact avec tous ces voisins, pouvoir discuter avec eux, voir quelles étaient la sensibilité de leur site, et surtout ce qu'on pouvait mettre en face. Donc si je prends l'exemple sur la commune de Quart, pour la crèche et pour l'école, on avait mis en place un protocole où je préviens l'ensemble des acteurs entre 24 et 48 heures avant mes traitements, et traitements que je réalise avant 7 heures le matin ou après 18 heures le soir, pour qu'il n'y ait pas de danger, pas d'exposition en tout cas pour les enfants. Qui plus est, on a planté des haies entre l'école et les vignes, et entre la crèche également et les vignes. Pour ce qui est de la commune de Blaye, où je suis voisin de l'hôpital, alors je suis un voisin relativement loin, même si je suis le voisin le plus proche, je suis à un petit peu plus de 150 mètres du bâtiment.
Il y a un mur qui nous sépare, puisque ma parcelle est close de mur. Mais j'ai mis en place avec le directeur de l'hôpital un protocole également de prévention 24 heures à l'avance, qui leur permettait de fermer les fenêtres et de passer la consigne dans les services de fermeture des fenêtres. Et là aussi, je réalisais le traitement avant 7 heures le matin, pour qu'après ils puissent reprendre une activité normale. Alors je ne connaissais pas exactement la procédure qu'eux avaient mis en place de leur côté. Je suppose que vers 9h ou 10h, ils pouvaient ensuite réouvrir les fenêtres. Alors depuis l'année dernière, effectivement, les parcelles qui sont à côté des sites sensibles, que sont donc la crèche, l'hôpital et l'école, je les travaille avec des produits bio pour éviter tout souci. Alors ça a quelques contraintes puisque je passe un peu plus souvent, mais donc ils ont peut-être l'impression que au contraire je traite un peu plus, mais c'est en tout cas avec des produits un peu moins nocifs. Dans la majorité des cas, nous, on a beaucoup accompagné les viticulteurs pour qu'ils puissent jouer la transparence, en fait. Laurent Bernos, directeur du service vignes et vins à la Chambre d'agriculture de Gironde. Et quand ils jouent la transparence, ça se passe bien. Voilà. En expliquant leur métier, en invitant les viticulteurs, il y a beaucoup, notamment dans le cadre du réseau SME qui avait été un peu précurseur là-dedans, il y a beaucoup d'actions en ce sens où les viticulteurs invitent leurs riverains et ça permet de discuter, expliquer son métier parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas en fait. Et donc expliquer le métier et globalement ça fonctionne. Alors je ne dis pas qu'il y a encore une fois, il y a quelques fois ça ne passe pas. Enfin, les phytos, pour nous, c'est une problématique. On ne fait pas ça pour s'amuser. Enfin, on fait ça parce que c'est important pour les exploitants. Mais l'intérêt, quand même, c'est aussi de répondre aux attentes des citoyens. Et puis, on est des citoyens, tout ça. Donc, il faut pas opposer tout le monde. C'est notre état d'esprit et il faut tenir compte des contraintes et des avis des uns et des autres et essayer d'évoluer le mieux possible. Alors, c'est pas bisounours, ce que je dis, je suis pas naïf, mais voilà, il faut essayer de préserver aussi notre planète et quoi qu'on en dise, les viticulteurs font ça. Enfin, la notion de terroir pour un viticulteur est importante. Voilà. On travaille sur le long terme. La culture de la vigne, c'est important. La culture de la vigne, ça fait des millénaires qu'on cultive la vigne, depuis bientôt dans nos bassins méditerranéens. Et la vigne est toujours là. Elle a été plus ou moins importante, mais elle a toujours été là. C'est un point important. Et je pense que c'est faux de dire que les agriculteurs sont pas conscients de ça. Ils travaillent avec le terroir. Et la notion de terroir, c'est cette continuité, c'est ce respect en fait aussi des traditions, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, l'objectif, c'est de faire un vin. On n'a pas besoin de vin pour vivre, mais par contre, c'est quand même très convivial et pour nous, dans nos cultures, c'est quand même très important. Et voilà, c'est pas du blé, du vin, hein, c'est du vin. Donc c'est important et je pense qu'ils sont tous attachés, tous les agriculteurs, tous les viticulteurs sont très attachés à cette notion de terroir, d'environnement. Ces bonnes pratiques permettent de répondre aux enjeux sanitaires, aux préoccupations des riverains et tendent à améliorer les relations de voisinage. Elles doivent toutefois être vues comme complémentaires à des actions de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Au-delà de la diminution de l'exposition, la priorité semble être le changement des pratiques. Sur ce sujet-là aussi, beaucoup de choses sont en mouvement en Haute-Gironde. C'est ce que nous explorerons dans un prochain épisode. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du projet Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcast.